C'est ta bicyclette que je m'en retourne chez moi. C'est ta bicyclette. Allez hop, j'y vais. Alphonse Picard est un garagiste de Sully-sur-Loire, charmante ville ligérienne. Il vend des bicyclettes Peugeot quand il lui prend l'envie de voler de ses propres ailes. L'homme aimait sortir du cadre et n'était pas de ceux qui restent les deux mains sur le guidon. Il construit sa première bicyclette vers 1900, l'Arcatène, et se lance également dans l'organisation de courses régionales. C'est le plein essor du sport, avec notamment beaucoup de canotage sur les bords de la Loire, et naturellement des courses de vélo. En 1910, notre entrepreneur sullylois achète un bâtiment dans le faubourg Saint-Germain pour installer des ateliers mécaniques. Avec ses deux fils, Gabriel et Raymond, il fabrique ses premiers modèles, auxquels il convient de donner un nom. C'est parce que la femme de Raymond apprécie une opérette de Boucheron et Audran, du nom de Miss Eliette, que la firme prend ce nom. Eliette devient ainsi la raison sociale de l'entreprise et une marque déposée en 1919. La manufacture cycle Eliette Picard frères est née. Après la Grande Guerre, la bicyclette a le vent en poupe. Le succès commercial favorise le développement des ateliers d'Alphonse. Suivant le modèle d'Auguste Poulain, le célèbre chocolatier de Blois, c'est par la publicité que la marque se fait connaître, surtout en s'appuyant sur le succès des sportifs avec les vélos de course maison. En 1933, Raymond Picard finance une équipe professionnelle avec les vedettes de l'époque. Nous pouvons citer René Vietto, un grimpeur d'exception. Des succursales sont ouvertes à Caen en 1924, Tours en 1930 et Orléans en 1935. Les cycles Eliette sont vendus dans le monde entier. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, 12 000 vélos sortent des usines des bords de Loire chaque année. Les Allemands, mauvais joueurs, les réquisitionnent. L'usine roule, bien malgré elle, pour le Troisième Reich jusqu'à la débâcle. C'est durant cette période de grande panique pour l'armée allemande en déroute que survient une plaisante anecdote. Les chaînes de montage ont été interrompues. Des vélos sont à différents niveaux de finition, mais pour tous, un accessoire indispensable manque à l'appel, faute de cuir dans un contexte de grand désordre. Qu'à cela ne tienne, dans la débandade, les soldats de la Wehrmacht en fuite, devant la progression allayée, enfourchent les engins en état de rouler. Oh, j'ai dû la voler au curé! Ou alors au boulanger du quartier. De toute façon, je me rappelle pas. Et puis de toute façon, c'est tout droit. Seuls parmi les fuyards, ceux qui sont restés disciplinés pourront aller plus loin que les autres. En effet, ce sont les seuls qui font défaut, et avoir conservé son casque, pour cela, sera d'un grand réconfort. Après la guerre, la famille Picard récupère son bien et remet l'outil industriel en état de marche. Les succès sportifs s'enchaînent. Le champion Roger Bayert remporte la médaille d'or course en ligne aux Jeux Olympiques de Londres en 1948 et en 1952. À Helsinki, le jeune Jacques Anquetil remporte une médaille de bronze sur un cycle Eliette. Il passera professionnel et sera fidèle à la marque de ses débuts. Raymond Picard, quant à lui, meurt en 1940, suivi par son épouse Gabrielle en 1945. Leurs fils ont repris la production qui atteint alors 1200 vélos par mois. L'usine de Sully donne du travail à plus de 100 ouvriers. Malgré les victoires de Darrigade et d'Anquetil sur le Tour de France avec le maillot Eliette, le succès populaire des vélos à moteur et la démocratisation de l'automobile mettent à mal ce fleuron local. L'usine Eliette est contrainte de fermer en 1962. L'entreprise a connu ses heures de gloire entre les années 1950 et 1960.
en remportant notamment 3 Tours de France avec Jacques Anquetil sous le fameux maillot vert flanqué du nom de la Chicorée Leroux. Estimé des connaisseurs et de ceux qui ont vécu l'âge d'or des courses cyclistes, Elliott est longtemps resté méconnu du grand public après la disparition des établissements Picard en 1962. Malgré une notoriété auprès des spécialistes et un palmarès qui la place parmi les plus grands noms, les plus grandes marques du vélo avec notamment Alcyon, Bianchi, Gitane ou Peugeot. Elliott est tombé dans l'oubli durant de longues années. Seuls quelques Sulillois et des nostalgiques de la petite reine se rappelaient ce nom. La marque renaît de ses cendres au début des années 2000. Faut dire que je viens de me réveiller, allonger la tête dans un fossé, la bicyclette tout contre moi. En 2009, la mode vintage fait renaître un maillot au design vert et blanc. Puis, avec la parution en juin 2017 d'un ouvrage, Dans le progrès toujours en tête, le livre Hommage qui retrace l'histoire que je viens de vous conter. En 2017, un entrepreneur s'est même lancé dans la construction de cadres de vélos de course fabriqués en France sous cette marque. Le département du Loiret rend hommage à ce fleuron local, tandis qu'à Sully-sur-Loire, un espace Elliott est ouvert jusqu'au 19 septembre 2021. L'entrée est libre et les visites ont lieu les samedis et les dimanches de 10h à 12h et de 15h à 19h. On y trouve une exposition de vélos et de motos retraçant l'historique de la marque dans l'ancienne usine. C'est ta bicyclette que je m'en retourne chez moi. C'est ta bicyclette, j'y vais, c'est par là.